Salut à tous, c'est Laïkou sur YouTube. Wouh. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je suis toujours un peu stressée parce que ça fait des mois que je dis que je veux tourner des vidéos et que je le fais pas parce que j'ai la flemme et que je ne sais pas de quoi parler. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé un sujet qui me tient beaucoup à cœur, dont j'avais déjà voulu parler l'année dernière et puis flemme en fait. Donc cette année, je ai pris mon courage à deux mains et je vais vous parler du man training aujourd'hui, comme vous avez sans doute dû le voir, puisque ça doit être dans le titre de la vidéo si j'ai pas trop mal fait les choses. La vidéo va donc se décomposer en plusieurs parties. La première, ça va être qu'est-ce que le man training, une explication grossière, parce que forcément je suis pas du tout spécialiste du sujet, je vous partage mon expérience. Ensuite, justement, je partage un peu ma découverte, comment j'ai découvert, pourquoi j'ai décidé de me lancer là-dedans, et puis mon expérience dans le man training qui est encore très très maigre. Mais voilà, un petit peu ce que j'ai fait avec Neji. Et ensuite, je parlerai de ce que ça nous a apporté et puis qui peut faire du man training et comment faire du man training. Je vous parlerai un petit peu de matériel, etc. Et puis je vous donnerai quelques tips et voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le man training? Man training en anglais, ça veut tout simplement dire pistage d'humain, pister l'humain. Donc c'est de la recherche de personnes. Alors il y a plein de catégories différentes de recherche de personnes. Le man training en est une. Les gens qui font du mind training ont souvent pour objectif de collaborer avec les unités cynophiles de recherche de la police, des gendarmes, etc. Ou avec les associations ou les familles qui recherchent des personnes disparues. Par exemple, des personnes qui sont en EHPAD, des personnes qui ont Alzheimer, etc. et qui ne se rendent pas compte qu'elles vont trop loin et ne savent plus retourner à leur domicile ou au centre dans lequel elles habitent. Il y a plein de professionnels du mind training qui mettent en application leurs compétences tout simplement avec leurs chiens, mais il y a aussi le mind training plus loisir, un peu comme quand vous faites du foot, certains ont vocation à devenir professionnels et d'autres juste à s'amuser. Il y a exactement cette notion, pareil pour la plupart des disciplines qu'on peut faire avec son chien. La plupart peuvent être vraiment à vocation sportive et compétitive. Là dans le mind training il n'y a pas vraiment de compétition parce que ça s'y prête pas forcément, mais voilà, on peut s'y prêter de façon très sérieuse, comme les chiens de recherche d'avalanche, etc. Ou on peut aussi le faire de façon un peu plus détendue, et puis en activité de loisir avec son chien pour développer le lien, la relation chien-humain, pour tout simplement fournir une distraction à son chien, parce que l'odorat est le sens le plus développé chez un chien, et du coup forcément c'est un sens qu'il a besoin d'utiliser, et le man training correspond totalement à ce besoin d'utiliser ce sens. Et ensuite, ça peut être aussi du coup, ça engendre une dépense mentale qui ne peut être que bénéfique pour les chiens, pour tous les chiens d'ailleurs. On y reviendra après. Comme je le disais un petit peu avant, il y a plusieurs. Le man training fait partie du pistage, de la recherche d'humains. Il y a plusieurs disciplines différentes. Il y a donc ce qu'on appelle le man training, ce que moi j'ai fait. Le pistage français, et la recherche utilitaire. Alors les trois disciplines ont la même vocation, c'est-à-dire de retrouver des personnes au bout de la piste, mais en fait c'est les moyens et la méthode qui vont différer. Par exemple, en pistage français, le chien va vraiment être entraîné à suivre une piste au sol. Vous avez peut-être vu dans certaines émissions, certains reportages, des bassets qui suivent vraiment la piste, le nez au sol, etc. Enfin voilà, c'est vraiment l'image du pistage de le chien doit suivre la piste et ne pas s'en écarter. Ensuite, il y a la recherche utilitaire qui est aussi assez développée. C'est tout pareil, le chien doit retrouver une personne en bout de piste, mais il doit aussi marquer différents objets, différents points qui ont été laissés sur le tracé. Et là, du coup, forcément, le chien doit quand même suivre la piste parce qu'il pourrait très bien louper un objet qui est laissé sur la piste s'il passe un petit peu à côté. Donc ces deux disciplines ont quand même tendance à beaucoup suivre le trajet de la personne. Et en fait, là où le man training diffère un petit peu, c'est que le chien peut suivre l'odeur de manière naturelle. Parce que l'odeur, c'est quelque chose dont nous, on ne se rend pas du tout compte, mais une odeur se comporte vraiment de plein de manières différentes. Forcément, je ne suis pas spécialiste pour parler du sujet, mais c'est un domaine que je trouve passionnant. C'est que forcément, quand on se déplace, on laisse une odeur, donc des molécules derrière nous. Donc ces molécules, s'il y a du vent, s'il pleut, etc., sur les conditions climatiques, elles vont se déplacer de différentes manières. Par exemple, elles vont se déposer le long des murs, ou elles vont au contraire, s'il n'y a pas d'obstacle, elles vont pouvoir aller quelques mètres plus loin, voire quelques dizaines de mètres plus loin, et forcément le chien ne suivra pas la piste strictement là où on est passé, parce que les molécules d'odeur se seront déplacées en fonction du vent et des conditions climatiques. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la blessure du sol. C'est-à-dire que quand on marche, par exemple, on écrase des cailloux, on écrase de l'herbe,
Et ça crée des odeurs spécifiques que le chien peut dont le chien peut également se servir pour simplement savoir où on est passé. Et du coup, le man trailing, c'est vraiment plus laisser au chien la façon de pister dont il préfère. Certains chiens vont pister le nez en l'air, d'autres auront le nez au sol. Certains vont vraiment longer la piste, c'est-à-dire sortir de l'odeur et pour y revenir. C'est vraiment super intéressant parce que chaque chien a un peu sa spécificité et sa façon de faire suivant ce qu'il préfère tout simplement. Et du coup c'est vraiment hyper intéressant. C'est une discipline que j'ai découverte du coup il y a un an et demi et en fait qui est un petit peu développée en France mais encore très très peu. Il y a très peu de professionnels qui savent vraiment de quoi ils parlent et qui sont vraiment formés. Du coup j'ai eu l'opportunité de découvrir cette discipline avec Karine Belleville. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens et tout de son site, son Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller faire un tour, c'est hyper intéressant ce qu'elle partage. Du coup c'est une professionnelle qui s'est formée lors de nombreux stages, séminaires, etc. En France et à l'étranger. Elle s'est formée au man trailing et elle fait du pistage, elle a déjà fait du pistage en conditions réelles d'ailleurs sur de la recherche de personnes. Et vraiment c'est une professionnelle qui est hyper qualifiée et c'était passionnant de faire un stage avec elle. J'ai fait un stage de 2 jours, donc c'était je crois en janvier 2020, avant la maladie dont on ne mentionnera pas le nom. Et donc durant ce stage, il y avait aussi Corentin qui est un éducateur de la région lyonnaise, dont je vous mettrai aussi les coordonnées en barre d'infos, qui s'est formé au man training durant ça fait plusieurs années qu'il se forme. Et maintenant, on peut proposer à ses clients de faire du man trailing. Et voilà, et c'est du coup super intéressant. C'est un super éducateur. D'ailleurs, si vous cherchez un éducateur dans la région lyonnaise, il officie surtout sur l'est de la région lyonnaise, mais il est vraiment top. J'avais fait ce stage et j'avais refait une journée de pistage avec Neji, forcément. Et en fait, je m'étais intéressée à la discipline parce que j'ai toujours remarqué que Neji adore sentir. Que ce soit en balade où on lui laisse vraiment sentir les odeurs, il prend le temps de vraiment même de choisir le chemin qu'il veut en fonction des odeurs qu'il sent, etc. Ou à la maison. À la maison, il adore par exemple les jeux où on cherche des friandises, etc. Et même d'ailleurs, souvent quand on lui donne des oreilles ou des sabots, ce genre de friandises à mâcher, il va vouloir qu'on lui cache. Sinon, il la regarde en pleurant et il nous regarde en mode bon, tu la caches pour que je puisse la chercher. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il adore chercher, utiliser son odorat, etc. Du coup, je m'étais dit, c'est peut-être une discipline qui peut l'intéresser. Parce que moi, ça m'intéressait de faire quelque chose avec lui qui puisse aussi l'épanouir. Et en même temps, ça renforce forcément le lien. C'est super cool de faire une activité avec son chien. J'avais essayé l'agility, si ça vous intéresse, je vous en parlerai un petit peu, mais c'était vraiment une initiation de base. Et c'était super intéressant d'ailleurs. Mais là, le man training, je m'étais dit, bon, on va tester. Et il faut savoir que Neji, c'est un chien qui est très calme, parfois même trop calme, c'est-à-dire que quand on dit on va promener, on va se balader ou quoi, il va pas être excité en se levant devant la porte au taquet pour partir. Pas du tout. C'est vraiment un chien super calme. Même quand on lui amène la pâtée ou quoi, alors si la pâtée du matin c'est quand même assez sacré, mais je veux dire il va pas du tout couiner, il va pas, enfin il est vraiment super posé, super calme. Alors c'est quelque chose qu'on a renforcé hein, forcément dans l'apprentissage parce qu'on voulait avoir un chien calme pour pouvoir l'emmener partout. Mais c'est aussi, on sait aussi que parfois il a du mal à trouver de la motivation pour les choses. C'est un peu comme moi, il est un petit peu flemmard et très casanier et du coup je me demandais si ça allait tout simplement si ça allait le motiver. Et j'ai été complètement bluffée. J'essaierai de vous mettre des petites vidéos pour illustrer un petit peu les propos, suivant ce que je retrouve, parce que les vidéos de l'année dernière, je sais pas du tout ce que j'avais fait exactement, mais après il y aura des vidéos de cette année. Mais en tout cas, j'avais été complètement bluffée. C'est vraiment, je l'ai vu se transformer dès qu'il a compris. D'ailleurs, il a compris très très vite ce qu'on attendait de lui. Et vraiment, j'avais un chien qui couinait en début de piste. Dès qu'il a compris ce qu'on attendait de lui, avant de commencer l'activité, il se mettait à couiner, etc., à trépigner. Enfin, c'est vraiment un comportement que j'ai pas l'habitude de voir chez lui. Et ça m'a fait super plaisir de le voir aussi motivé par une activité. Et en piste, c'est vraiment un chien qui est super concentré, qui sait faire preuve d'initiative et qui se fait confiance. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais commencé l'année dernière parce que Neji avait été un petit peu traumatisé par une agression de la part d'un enfant. Et du coup, c'est un chien qui a un petit peu un manque de confiance en lui, qui va beaucoup se reposer sur nous et pas forcément faire preuve d'initiative, même si c'est quelque chose qu'on essaye de renforcer en balade, en laissant choisir son chemin, même à la maison, dans certaines activités. J'avais espoir que justement ça le pousse à prendre les décisions de lui-même et à se faire confiance
et que dans notre binôme chien-humain, il se repose un peu plus sur lui-même et se fasse confiance dans sa prise de décision, tout simplement. Et clairement, ça a marché à 100%, parce qu'en piste, il est hyper concentré, et vraiment, c'est un chien super motivé que je vois, et ça fait trop plaisir de le voir comme ça. Et dès qu'il comprend ce qu'on fait, il change de comportement radicalement, parce que des fois j'y vais très tôt le matin. Enfin, je me souviens les premiers stages, je l'avais levé à 7h du matin et clairement c'est pas son rythme habituel. Et il traînait des pattes et tout, et quand il a compris, le lendemain qu'on y retournait, mais alors il était au taquet, c'était trop bien. Et là c'est pareil, du coup hier j'ai fait une journée de man trailing, enfin une demi-journée. Bon pareil, pour le monter dans la voiture, etc., il monte, mais on voit qu'il est pas hyper enthousiaste. Et une fois qu'il a compris, parce qu'en plus on était retourné au premier lieu où on l'avait fait, au parc de Miribel en gros. Et franchement, dès qu'il a compris, il était au taquet, il était trop content, enfin ça se voit dans son comportement. En plus, il a pu un peu jouer avec des chiens. J'ai revu certaines personnes qui avaient été là lors du premier stage et ça me fait super plaisir d'ailleurs. Et même lui, il a pu revoir des chiens, etc. Enfin, franchement, c'était. Voir son chien épanoui comme ça fait vraiment chaud au cœur. Du coup, je vais vous laisser avec une petite vidéo. Alors, il y aura deux vidéos. La première, c'est Neji avant la piste. Et vous allez voir, si vous me suivez sur Insta, j'avais partagé, enfin, si vous suivez le compte de Neji, je l'avais partagé parce que ça fait vraiment plaisir de le voir un petit peu tout excité. Et bon, il y a un petit peu de frustration, mais forcément, c'est une frustration qui est libérée très vite parce qu'on a attendu en tout peut-être 1 minute ou 1 minute 30 avant de commencer la piste et que la personne aille se cacher. Et en plus, là, il y avait de la frustration parce qu'il l'a vu aller se cacher. Parce que la première piste, il l'a encore. Comme on débute, il voit la personne se cacher, donc pour créer la motivation, il voit la personne qui part avec une récompense, etc. Donc, quand le chien est encore débutant, on utilise ça pour que vraiment la motivation soit à son max et qu'il comprenne que là, c'est le moment d'aller chercher. Et comme c'était la première piste qu'on faisait depuis 1 an, forcément, la personne est partie en le motivant un petit peu. Et clairement, il en pouvait plus. Du coup, je vous laisse avec cette vidéo. Comme vous voyez, il était hyper impatient de partir, et du coup, je vais vous montrer la vidéo de la piste en entier. Elle fait 2 minutes, je crois. C'est à peu près standard pour les débuts, parce que là, on est sur des pistes qui sont assez courtes, parce qu'on est encore débutant. Et d'ailleurs, vous allez voir dans la vidéo, le harnais lui convient pas exactement, parce qu'en gros, c'est un test. Parce que j'ai un petit peu de mal à trouver des harnais de traction qui conviennent, parce qu'il a un poitrail et un cou assez large, mais il est quand même petit et pas très long. Du coup, j'ai un peu de mal, et la queue à un moment se remet dans le harnais. Enfin bref, il a pas trop kiffé, mais il a continué sa piste, il était vraiment dedans. Et la preuve, mais ça on le voit pas en vidéo parce que je l'ai pas filmé, c'est qu'à la fin de la piste, une fois que c'était fini et que voilà, il avait pris sa récompense, on revient au point de départ. Il s'est arrêté parce qu'il voulait que je lui enlève le harnais, qu'il gênait. Et on se retrouve, du coup, c'est coupé en plein milieu d'une phrase et j'avais terminé ma vidéo, j'en avais encore pour au moins 10-15 minutes, mais c'est pas grave, du coup la lumière a un peu changé parce que le soleil se couche et que je voulais finir de tourner la vidéo et pas tout recommencer demain, j'ai la flemme. Et donc désolée, mais de toute façon on s'en fout, on n'est pas professionnel, on fait ça pour l'amour du partage. Donc oui, je vous disais qu'en fait, vous allez voir dans la vidéo que son harnais lui est un petit peu grand pour lui, mais je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on en reparle après. Ah, ça va bien sur son objet, parfait. Et regarde, t'as vu son poil? Et il y a la queue qui s'est barrée quoi. Ouais, ça le gêne. J'ai pris l'autre harnais quand même. Nouveau style.
Le harnais cache trop de balles, il s'appelle. Laisse-le prendre sa décision. Super. Ouais, super Lou. Bah, tu peux lui donner toute la boîte là. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment hyper motivé. D'ailleurs, après, pour la petite histoire, il voulait que je lui enlève le harnais, il s'est assis, il bougeait plus. Donc c'est pour bien montrer que ça lui a vraiment... il était dans une sorte de transe, enfin vraiment, il est hyper motivé, il est hyper à fond sur ce qu'il veut faire et focus. Par contre, après, il redevient lui-même et c'est Monsieur Princesse qui n'accepte pas quand une petite ficelle lui touche les fesses. Il est juste là, il me fixe avec ses yeux. Mais oui, du coup, du coup enfin bref, du coup, voilà, c'était pour partager un peu mon expérience. Clairement, c'est une discipline sur laquelle j'avais un peu d'appréhension parce que je me disais, je sais pas s'il va aimer, comme il a beaucoup de difficultés à être motivé par les choses. Typiquement, les balades, il a pas envie de sortir, c'est pas un chien quand on lui dit allez, on va promener ou qu'on lui monte la laisse ou quoi, qui va trépigner d'impatience. Pas du tout, il va plutôt faire semblant de dormir. Mais il me donne des petits coups de patte pour que je le gratte, c'est trop mignon. Meiji, hop. Oui, voilà. Non, je ne sais pas ce que donnera le cadre, mais voilà, monsieur, vous regardez par la fenêtre. Bref, du coup, oui, c'est un chien qui a un peu de mal à être motivé parfois, que ce soit pour les balades, ou enfin voilà, pour plein de choses. Mais clairement, là, c'est un chien qui s'est transformé, qui couine d'impatience avant une piste, qui est hyper focus sur les pistes, et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Moi, j'avais fait ça pour, déjà pour renforcer la relation qu'on a, la relation, enfin notre binôme humain-chien, et ça a clairement fonctionné parce que depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai commencé il y a 1 an, je fais beaucoup plus attention à la manière dont je me tiens, à la façon dont j'oriente mon corps en balade. Et je fais aussi beaucoup plus attention à lui, son comportement, et à analyser un petit peu la façon dont il se tient, les différents chiens que je croise en balade, etc. Et je me suis rendu compte que, enfin ça on en avait parlé du coup dans le tout premier stage que j'avais fait, que vraiment la position, que ce soit notre posture ou la position qu'on a en fonction du chien, du chemin, etc., influence beaucoup le chien, tout simplement, sur le chemin qu'il va prendre, sur ce qu'il pense même des humains qui arrivent en face, etc. Et c'est quelque chose, enfin c'est une chose à laquelle je fais beaucoup plus attention. Mon positionnement dans un carrefour, quand je veux le laisser choisir le chemin, par exemple, pour pas lui orienter, l'orienter dans son choix. Ou, enfin voilà, c'est des choses qui m'ont beaucoup appris en man trailing et que je continue d'appliquer dans la vie de tous les jours, dans les balades, tout simplement. Et aussi ce que ça nous apporte en termes d'épanouissement, déjà lui, ça lui permet d'utiliser son odorat, ce qui est vraiment quelque chose dont il a besoin. Tous les chiens ont besoin d'utiliser leur odorat forcément, mais lui il a une grosse affinité avec ça, que ce soit avec les jeux de recherche qu'on fait à la maison, quand on cache des friandises, etc. Ou même en balade où il passe vraiment beaucoup de temps à renifler. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui comble son besoin, et à moi qui aussi me fait faire une activité avec mon chien. Et c'est toujours plaisant. Donc voilà, et du coup c'est vraiment une activité que je vous recommande de découvrir si ça vous tente de faire quelque chose avec votre chien. En plus, alors ce qui est cool, c'est que c'est en plein air. On peut le faire dans plein d'endroits variés, que ce soit à la forêt, dans une forêt, à la montagne, en milieu urbain, industriel, résidentiel, enfin vraiment il y a plein de... D'ailleurs ça nécessitera des compétences différentes parce que chaque terrain est différent. Que ce soit quand il y a des maisons où forcément les odeurs vont un peu se regrouper contre les murs, etc. Ou au contraire quand il y a des animaux qui sont passés pas loin, ça peut aussi être une source de distraction et donc apprendre au chien à se focus sur sa piste, etc. C'est super intéressant. Et voilà. D'ailleurs, ça apprend aussi au chien à se concentrer et au maître à lire son chien.
justement, c'est ce que je disais sur la lecture du chien. J'ai une petite vidéo à vous montrer là-dessus. C'est une berger blanc suisse qui est pistée hier. Et en fait, donc elle s'appelle Réa. Elle est toute jeune, elle a 1 an, je crois. Moins d'1 an ou un peu plus d'1 an, enfin voilà. Et en fait, elle pistait et il y a des humains qui sont arrivés en face, ce sont des humains autres qui faisaient pas partie du groupe, qui sont arrivés et du coup elle a été déconcentrée, donc j'ai pas filmé le moment où il y avait les humains parce que j'évite de trop filmer tout le temps aussi, j'essaye de profiter du moment. Et en fait elle a été déconcentrée, en plus il y avait de l'eau à proximité, donc elle a été se baigner, enfin bref, elle a complètement perdu la piste. Du coup elle est revenue un petit peu vers le groupe qui faisait le stage et elle nous a senti un petit peu et au moment où elle a retrouvé sa piste, on a vu son comportement changer. Alors c'est peut-être subtil pour ceux qui n'ont pas l'habitude justement de décrypter les mouvements des animaux, leur comportement. Mais quand on commence un petit peu à s'y intéresser et qu'on justement on analyse de plus en plus, on voit vraiment le changement de comportement qu'elle a eu. Et elle a eu une deuxième fois en piste, où pareil, elle avait été un petit peu trop loin sur la piste, là où la traceuse avait continué dans la forêt. Elle avait plus ou moins suivi le chemin. Pareil, il y avait une petite flaque, elle s'est baignée, et elle est revenue sur ses pas. Et vraiment, pareil, son comportement a changé quand elle a retrouvé la piste, et c'est trop intéressant de voir vraiment le comportement des chiens qui changent comme ça. Ouais, voilà, c'est une discipline, clairement, en plus, bon, alors, il faut toujours être accompagné, hein. Clairement, c'est quelque chose que je vous conseille pas forcément de commencer à faire tout seul, parce que c'est une discipline qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'on pourrait croire. On pourrait juste dire, oui, bah, on se cache et puis les chiens nous recherchent, alors non, parce qu'il y a tout ce qui est gestion de la longe aussi qui est important. D'ailleurs, ça peut même vous être utile dans les balades de tous les jours. Parce qu'en man training, il y a une tension constante sur la longe qui doit pas être trop forte, parce que forcément, s'il y a une tension trop forte, bah, le chien il a l'habitude en général que quand ça tire sur la laisse, c'est qu'il doit pas aller là-bas, ou enfin voilà. La tension sur la laisse donne des indications au chien et aussi à l'humain. Et du coup, il y a toute cette gestion à faire, en plus du positionnement, etc. Et du coup, enfin, pareil, c'est des choses hyper intéressantes. Mais même en termes de matériel, au final, c'est quelque chose qui est peu coûteux. En fait, les coûts le plus importants va être le coût des cours ou des stages en eux-mêmes. Mais clairement, pour moi, c'est de l'argent entre guillemets bien dépensé dans le sens où bah, vous n'allez pas forcément faire ça tous les week-ends, peut-être une fois par mois, etc. Suivant l'affinité que vous avez avec la discipline. Mais la découverte, enfin voilà, vous pouvez faire une journée de découverte ou une demi-journée pour voir si vous aimez bien et si votre chien a une affinité avec ça. Et clairement, c'est une longe de 10 ou 15 mètres. C'est un harnais de traction. Alors au début, vous n'êtes pas forcément obligé. Il faut juste pas le faire avec un collier. Sauf si vraiment votre chien ne peut pas supporter le harnais. Typiquement hier, il y avait une petite chienne qui s'était fait opérer. Donc elle avait une grosse cicatrice, etc. Elle ne pouvait pas avoir de harnais. Mais là, comme c'était une découverte, il n'y avait aucune tension dans la longe, etc. Enfin voilà, c'est un petit peu particulier, mais il faut un harnais. Parce que le chien va tirer. C'est le principe. En fait, il est vraiment... acteur de la recherche. Du coup, en termes de matériel, c'est à peu près tout. Voilà, enfin, il vous faut des friandises super bonnes, super appétantes. Nous, c'est de la pâtée parce qu'on sait qu'il adore ça, mais ça peut être de la viande, ce genre de choses. Vraiment une chose hyper qualitative. Et voilà, c'est à peu près tout. Enfin, oui, forcément, il vous faut des chaussures qui craignent pas trop la boue si vous allez en forêt, ce genre de choses. Et voilà, en gros. Donc si ça vous intéresse et que vous vous dites oui mais mon chien c'est un gros patabouche, il le fera jamais, ou oh non mon chien c'est une pile électrique, il n'arrivera jamais à se concentrer, et bah détrompez-vous, clairement tous les chiens peuvent le faire. Parce que c'est quelque chose qui est assez instinctif d'utiliser son odorat. Et surtout j'ai vu des chiens, enfin clairement Neji c'est un chien de canapé, d'ailleurs il est sur un fauteuil actuellement à regarder dehors parce que c'est son activité favorite à part dormir. Et clairement en Shiba je me suis jamais dit ah je vais faire du pistage ou de la recherche parce que c'est pas le genre d'activité où je me disais il peut s'épanouir, mais alors clairement il est transcendé quand on le fait. Il y a l'éducatrice dont je vous parlais qui m'a fait découvrir sa discipline. Elle a une dalmatienne qui est incroyable. Il y a forcément les chiens de berger ont des affinités parce que c'est historiquement, enfin dans leur gène, c'est des chiens de travail. Mais enfin voilà, des malinois, des bergers australiens, ce genre de choses, il y en a beaucoup. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel chien qui soit croisé, qui soit puras, que ce soit un chihuahua, un bichon, un dog, peu importe. Vous pouvez tenter le man training. Même si votre chien a peur des autres chiens, bah, c'est une activité où il n'y a que le chien et d'autres humains. Et si d'ailleurs votre chien a peur des humains, voilà, mon monsieur est couché. Si votre chien a peur des humains, il y a aussi ce qu'on appelle le Thera Trailing, Thera pour thérapie et Trailing pour pistage, qui peut être une voie avec un accompagnement adapté par un éducateur forcément,
mais qui peut être une voie aussi pour désensibiliser votre chien aux humains. Parce qu'en fait, comme c'est une activité dans laquelle il va être vraiment concentré et où la rencontre avec l'humain est censée lui apporter une très très grosse gratification, alors forcément il faut adapter, il faut un humain en face qui par exemple soit très passif et ne fasse que présenter la friandise ou ce genre de choses. Pas de caresse chez le chien réactif, enfin voilà, il faut adapter forcément la session. Mais ça peut être une bonne option pour continuer un travail de désensibilisation sur un chien qui est réactif humain, par exemple. D'ailleurs, Karine en parle sur son site, que j'ai mis dans la barre d'infos si j'ai pas oublié. Voilà, globalement, c'est une activité qui est hyper épanouissante pour le chien et l'humain, parce que je pense que si vous avez un chien et que vous l'aimez, vous serez content de le voir épanoui. En plus, c'est une activité de plein air, donc en ce moment, ça fait du bien. Les distances sociales peuvent être respectées. C'est hyper hygiénique en plus parce que le traceur pose son odeur et vous n'arrivez même pas à la toucher, etc. Enfin voilà, il suffit de donner la récompense et le traceur ou vous lavez les mains après avec du gel hydroalcoolique et c'est bon. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut se faire même en ces temps de pandémie. Et voilà, et clairement c'est une super activité que je regrette pas d'avoir essayé et je vais essayer de me mettre plus assidûment en fonction du travail et des disponibilités forcément, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'approfondir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez tenter, il y a de plus en plus d'éducateurs qui proposent ce genre d'activité. Je vous conseille de vraiment bien choisir la personne avec qui vous le faites parce que c'est quand même une discipline qui demande beaucoup d'expertise et qui demande aux instructeurs d'être formés, d'être vraiment formés sur le sujet. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. Donc il y a Karine, j'ai un trou. Bref, qui le fait sur Paris et Annecy. Il y a également Corentin, donc de Côté Chien, qui est un super éducateur en région lyonnaise, sur l'Est lyonnais, qui le fait également, qui s'est formé du coup l'année dernière et quelques mois durant, qui continue de se former. Il y a également Violette qui est en formation, du coup, qui est avec nous ce week-end pour se former aussi sur la région lyonnaise, et je crois qu'elle est éducatrice à Annecy ou Chambéry, enfin voilà, dans le Rhône-Alpes. Et je crois qu'à Bordeaux, il y a aussi une personne, peut-être qu'elle fait un peu plus de la recherche, mais il y a un éducateur qui le fait, qui fait ça très bien parce que c'est un très bon éducateur. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous invite grandement à vous renseigner sur cette discipline. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait des mois que je me dis il faut que je fasse des vidéos YouTube, etc. J'ai plein d'idées de sujets, mais j'ose pas me lancer. Et hier, je suis rentrée avec des étoiles dans les yeux de cette demi-journée de mind trailing et je me suis dit c'est bon, j'ai mon sujet, j'en parle. Et là, la vidéo coupe et j'étais dégoûtée. Et en plus, le cadre a dû changer. Bref, il n'y avait rien qui allait. Mais je suis contente d'être allée au bout de cette vidéo. J'espère que ça va pas couper une deuxième fois. J'avais mes petites notes, voilà. J'ai dû oublier plein de choses, mais c'est pas grave. Oh, pardon, Loulou. Je l'ai fait sursauter. Je vous laisse en bonus une petite vidéo à la fin où je suis traceuse. Donc, je suis la personne qui va se cacher. Ou la victime, comme on l'appelle des fois. Pour vous montrer un peu ce que ça fait d'être trouvé par un chien et surtout d'attendre, parce qu'on peut parfois attendre très longtemps. Moi ça va, j'ai attendu à peu près entre 15 et 20 minutes je crois, mais quand on a un téléphone on peut s'occuper. Et puis voilà, puis en fait être dans la nature à entendre aucun bruit autour, bah ça fait du bien. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez que j'approfondisse le sujet, que je vous fasse découvrir d'autres choses qu'on fait avec Neji, ou tout simplement que je reprenne d'autres sujets comme la chronique ou ce genre de choses. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous vous portez bien dans cette période compliquée. Et à très bientôt, peut-être. Peut-être pas. Merci. Bravo! Bravo Neji! Bravo Loulou! Je l'embête. Il aime pas le téléphone. Ah Loulou, t'aimes pas le téléphone. Non. J'attends. Je crois que c'est Yoko. Je suis donc cachée dans la forêt. Voilà. En bordure d'un champ. Et j'ai fait une piste à peu près 170 mètres. Voilà. En double aveugle. Peut-être que j'expliquerai ce que c'est. Ou peut-être pas, parce que j'oublierai. J'espère qu'on va arriver bientôt. Ils sont juste à côté. Je les ai vus passer là. Ils sont juste là. Ah, il y avait mon gros doigt.
vais passer juste là.